Bonjour à tous. Beaucoup de questions pour moi, journaliste, autour de ce conflit israélo-palestinien et de ce qui s'est passé donc en Israël avec malheureusement la mort de tant de civils. Eh bien, 7 questions au total. Comment les services secrets israéliens, le Mossad, considéré on le sait comme le meilleur du monde, n'a-t-il pas vu venir ce coup? Et les terroristes sont entrés, on l'a vu, comme dans un moulin. S'agit-il tout simplement d'un manque également de communication et de relais auprès d'un Netanyahou fragilisé, on le sait, politiquement? Comment, en effet, les brigades d'El-Qassam, branche armée du Hamas, ont-elles pénétré si facilement dans le territoire protégé, on le sait, par des systèmes électroniques de premier plan? Pourtant, on les voit, ces personnes franchissant les lignes de séparation. Comment un tel vide a-t-il pu se créer, se produire? Où était Tsahal, l'armée à ce moment-là? Avec quelle complicité et quelles armes le Hamas est-il surtout rentré? Ces armes venaient-elles d'Ukraine, comme le dit si justement Alain Juillet, l'ancien membre français de la DGSE? 2. Choisir son camp. Un conflit qui date depuis 1948. Et pourtant, aujourd'hui, on nous oblige encore, coûte que coûte, à choisir un camp. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Comme dans tout conflit, il y aurait les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. D'être entre les deux, c'est une forme d'insulte suprême. Rappelons-nous Trump quand même, Trump qui avait finalisé les accords d'Abraham, qui ont permis, on le sait, à tous ces pays de se réconcilier pendant des lustres. 3. Un constat quand même troublant. Au moment où la guerre en Ukraine tourne au fiasco pour les Occidentaux, le monde s'embrase à nouveau sur un autre terrain d'action. Après avoir testé l'Arménie, qui n'intéresserait personne selon les sondages, on voit naître comme par hasard un autre conflit à ce moment-là. Simple coïncidence, dans les dates, 50 ans après l'anniversaire du Yom Kippour. Alors 4, quel est le rôle de l'Iran, tout juste rentré dans les BRICS et qui financerait à la fois le Hezbollah et le Hamas? Aujourd'hui, l'Inde a ouvertement regretté l'entrée de ce pays dans les BRICS, renvoyant donc au calendes grec maintenant les entrées progressives de certains pays arabes comme l'Algérie, ce qui est bien sûr ultra regrettable. 5. Quel lien entre le Hezbollah aujourd'hui et le Hamas? Le Hezbollah a été monté en 1982 en réponse à l'invasion israélienne du Liban. Le Hamas opère davantage dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, de mouvements distincts qui n'ont pas du tout les mêmes obédiences religieuses, les chiites d'un côté, les frères musulmans de l'autre. En tout cas, ces deux organisations se sont rapprochées, même si le Hamas est frériste, ce qui a dû rester éloigné le mouvement de l'Égypte, et le Hezbollah, chiite, proche de l'Iran. Alors par qui, et ça c'est la grande question, est financé le Hamas? Les donateurs, figurez-vous, sont privés du Golfe Persique. Ils ont largement contribué au financement du mouvement islamique, notamment par le Qatar interposé. Par la Turquie aussi, la Turquie qui est un autre soutien important du Hamas, bien qu'Ankara affirme de soutenir le groupe palestinien que politiquement, il lui a été reproché, notamment par les États-Unis, de financer donc le Hamas. Des sources de financement qui sont, on le sait, d'autant plus nécessaires aujourd'hui que la situation économique qui prévaut dans la bande de Gaza est absolument désastreuse. Il ne faut pas l'oublier cela. 2 millions de personnes entassées comme des rats qui sont aux abois. Et puis les répercussions pour nous. Le pétrole, bien sûr. Forte hausse attendue du pétrole, comme par hasard, alors que les prix atteignent des niveaux records déjà, avec la baisse de la production en sel de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Nous parlerons de tout cela, si vous le voulez bien, avec notre ami journaliste Léo Nicolian, qui est sur place au Liban, dans un Zoom exceptionnel. Ce sera mercredi soir, 21h, sur la Minute de Ricardo. Merci de me dire ce que vous pensez de cette minute et de partager, si vous aimez, bien sûr. À demain, au revoir.